L'enfant de ton frère n'est pas ton enfant. L'enfant de ta sœur n'est pas ton enfant. Je sais que chez nous en Afrique, lorsque ton frère a fait un enfant, cet enfant est le tien. Je sais qu'en Afrique, lorsque ta sœur accouche, cet enfant est le tien. Mais par contre, lorsqu'on sait très bien qu'on veut lancer une procédure sur le plan de l'immigration et qu'on veut quitter notre pays ou bien notre continent pour l'étranger, les réalités ne sont pas les mêmes. Ce qu'ils entendent par enfants, ce sont les enfants biologiques ou encore les enfants par adoption. Alors, ceci est pour répondre aux abonnés qui ont demandé s'ils pouvaient déclarer les enfants de leurs frères ou les enfants de leurs sœurs. Non, vous ne pouvez pas. Parce que ces enfants ne sont pas les vôtres, biologiquement parlant. Vous n'êtes pas des géniteurs. Alors, l'enfant ne peut être le vôtre que si on vous l'a légué de manière légale. C'est-à-dire, on est passé par le tribunal. C'est par adoption que cela a été fait. Cet enfant devient le tien. Si vous adoptez un enfant, il devient le vôtre parce que vous êtes passé de manière légale. Mais prendre l'enfant de ton frère et le mettre chez toi à la maison et faire de lui ton enfant, ça ne peut pas passer sur le plan de l'immigration. Sauf si vous avez un papier légal qui prouve que le géniteur est en incapacité de s'en occuper et il vous a donné ses enfants par adoption. Là, vous pouvez les déclarer parce que sur papier, on voit que c'est vous qui êtes le père ou c'est vous qui êtes la mère. Est-ce qu'on peut déclarer les enfants de son mari? Tu dis bien que ce sont les enfants de ton mari. Ça veut dire que vous êtes déjà liés, vous vous êtes mariés. Et une fois que vous vous mariez, vous partagez les mêmes enfants. S'il est venu avec 14 gosses, toi tu es venu avec 6, ça vous en fait, ça va faire 20 gosses. Donc vous aurez 20 gosses. Et tous ces gosses-là vous appartiennent. Vous pouvez déclarer les enfants de votre mari, même si ce n'est pas vous qui êtes la génitrice. Vous pouvez les déclarer parce que vous êtes maintenant leur mère par alliance. Vous vous êtes mariés, donc vous êtes leur maman. Parce que vous êtes mariés à leur père. Donc ces enfants deviennent les vôtres. Vous pouvez les déclarer à la dévéloterie. Mais ne déclarez pas les enfants de votre frère alors que votre frère vit, alors que votre frère s'occupe encore de ses enfants, alors que vous n'avez pas de preuve que ces enfants vous ont été donnés légalement. Il y a une différence entre ce que nous, on voit en Afrique et ce qui se passe à l'étranger. Ce n'est pas la conception de l'enfant, la conception que nous avons sur l'enfant qui se trouve aussi à l'étranger. Ce n'est pas la même conception. Et lorsqu'on parle de famille, on parle du premier cercle. On parle d'un homme, d'une femme et de ses enfants. On peut même encore compter le père et la mère. Mais ici, généralement, ce sont des familles restreintes. Le père, la mère, les enfants. Donc faites très très attention. Ce n'est pas parce que l'enfant, votre neveu vit dans votre maison que vous allez forcément le déclarer. Parce que lorsqu'on va vous demander les preuves à l'interview, vous n'en aurez pas. Vous n'en aurez pas.